Salut, bienvenue dans ce 15e épisode de L'œil des loups, le mag. Au programme aujourd'hui, gros plan sur le cinéma français avec notre tout petit mariage avec Ahmed Silla, Camille Lou qui rêvent d'un mariage simple et intime mais qui vont en fait avoir tout l'inverse. Un peu de poésie pendant ce plan large avec une histoire d'amour d'Alexis Michalik, une aventure humaine palpitante à découvrir au cinéma également demain. Et puis notre focus sera délocalisé. Aujourd'hui, nous partons pour Berck-sur-Mer avec Erwan qui sera sur place pour les 36e rencontres internationales de cerf-volant. Ahmed Silla et Camille Lou rêvent tous les deux d'un mariage simple et intime et partagent l'affiche de cette comédie française, notre tout petit mariage. Problème, leurs amis préparent une énorme fête surprise. Ils voulaient être 4, ils seront environ 300 et tout va très vite devenir incontrôlable. Un projet X à la française, réponse la semaine prochaine, sorti au cinéma le 26 avril. Ça sera juste nous deux et nos témoins, désolé. Je viens d'apprendre que tu vas te marier. C'est vrai? T'épouses ce crétin? Je peux pas interdire à papa de venir. Pour faire plaisir à beau papa, eh ben on fait ça chez lui. Si tu veux, on peut aussi inviter ta... Le plan large de cette semaine est consacré au dernier film d'Alexis Michalik, Une histoire d'amour. C'est l'histoire de Katia et Justine qui tombent amoureuses. Malgré la peur de l'engagement et le regard des autres, elles décident de faire un enfant, laissant le hasard décider de qui le portera. Mais alors que Katia tombe enceinte, Justine la quitte soudainement. 12 ans plus tard, Katia, qui a gardé l'enfant, apprend qu'elle est condamnée, contrainte de trouver en urgence un tuteur pour sa fille. Elle se tourne alors vers sa seule option, son frère, William, un écrivain cynique et désabusé. Un film fort et émouvant à vivre demain dans les salles obscures. Notre focus de cette semaine ne quitte pas la région, mais il va un peu plus loin que d'habitude. Erwan à Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais pour un focus spécial. Cheveux au vent, n'est-ce pas Erwan ? Et oui Julia, ici on est sur la plage de Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais pour les rencontres internationales de cerf-volant. On va te les faire découvrir, mais on va également essayer de te faire découvrir un endroit technique, un lieu névralgique qu'on souhaitait absolument vous faire découvrir. C'est la régie technique et artistique de ces rencontres de cerf-volant. C'est juste là-haut, venez avec moi. Bonjour monsieur, merci de nous accueillir ici dans la régie entre guillemets de cette organisation. Où est-ce qu'on est déjà? En quoi ça consiste cet endroit? Ça ici c'est le centre un peu névralgique. Voilà, c'est ici qu'on domine toute la plage puisqu'on voit absolument à 180 degrés. Donc on est idéalement placé. Comment on construit un show artistique? Parce que c'est aussi pour un public. Ici au cerf-volant. Alors ici c'est plutôt simple comme travail. C'est pour ça que souvent moi je dis j'adore mon job et j'adore le faire ici. Parce qu'ici le vent il est bon, même s'il vient un peu de terre quand même, mais c'est mieux que rien. Et moi mon rôle c'est d'équilibrer le ciel, vous voyez, en couleur. Donc il faut des grosses pièces d'un côté, des grosses pièces de l'autre, etc. Et puis au milieu on a un show. Voilà, et en journée, on passe à peu près entre 45 et 50 démonstrations, ça s'enchaîne. Voilà. Donc là, cette année, on a la chance d'avoir les Balinais, des Chinois, des Thaïlandais qui sont capables, juste avant le méga team d'ouverture, de faire des performances danse juste devant. Et ça, c'est bien parce que les grosses pièces, c'est bien, les gros serveurs, c'est bien, mais la culture, c'est bien aussi. Ça représente combien de nationalités à peu près? Là, on est 24. Cette année, il y a 24 pays, donc c'est pas mal, 489 cervolistes. Vous voyez, et puis le souci, c'est que les cervolistes ont toujours trois problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de vent, ou alors il y a trop de vent, et quand il y a du bon vent comme hier, et comme samedi, il n'y a jamais assez de place dans le ciel. Donc, vous voyez, on a agrandi les terrains, en plus on a bousculé un peu le service technique, parce que les terrains n'étaient pas assez grands. C'est un défi quand même de mettre autant de cerfs-volants comme ça dans... C'est grand la plage de Berck, on a une grande plage quand même, mais... Il n'y a jamais assez de place quand même? Non, c'est grand, mais c'est jamais assez grand quand le vent est bon. Et en 2013, donc il y a 10 ans, à Berkeley, les Américains ont fait un espèce de record du monde avec le vol de poulpes. Donc il y en avait 24. Et on est en mesure, si le vent est bon, d'en mettre une quarantaine cette année. Ça devrait représenter un display sur 100 mètres de large. Donc c'est un truc qui n'a jamais été fait, donc on a à cœur de le faire. Les rencontres internationales de cerf-volant de Berck-sur-Mer, c'est également une équipe nombreuse avec des tâches bien précises. Pendant 7 jours, ils travaillent tous d'arrache-pied pour présenter un show exceptionnel. Alors j'ai 2 rôles. Le premier qui est le plus simple, c'est de parler au micro pour faire toutes les annonces autres que les cerfs-volants. Tout ce qui est technique, c'est un autre animateur, Michael, qui gère. Moi, je fais les annonces de pub, de sécurité, etc. Et puis après, j'ai un deuxième rôle. Donc là, c'est d'envoyer les clips vidéo sur les écrans.
Ici, l'aspect technique est un véritable défi. Pour le son, le plus gros problème, c'est l'écho. L'espace étant immense et le son mettant un certain temps à nous parvenir, il faut réussir à optimiser les installations pour un confort d'écoute optimal, peu importe l'endroit où le spectateur se trouve. Il faut délayer déjà, donc par rapport à notre premier point de diffusion, c'est la plage. Et après, avec les retours et les échos, on délaye la ligne, et on a également sur la région, le département, sur le bus de la département, il y a aussi une diffusion, ils reprennent notre diffusion via un système HF et ils délayent également pour pas avoir d'écho, avoir le moins d'écho possible parce qu'avec le vent, ça reste un peu compliqué. Si ça souffle plus ou moins fort, le délai change tous les jours. Les rencontres internationales de cerfs-volants de Berck-sur-Mer, c'est un grand nombre d'animations variées jusqu'au 23 avril. Ne manque pas le spectacle nocturne de samedi soir que les équipes qui nous ont gentiment accueillis nous ont fortement recommandé. Merci beaucoup Erwan et bonnes vacances sur les plages du Nord. Si vous aussi vous voulez participer à ces rencontres internationales, c'est jusqu'au 23 avril à Berck-sur-Mer. C'est la fin de notre mag, j'espère que ça t'a plu. Nos émissions sont toujours disponibles sur notre site www.lelou-prod.com et surtout n'hésite pas à partager nos émissions, ça nous apporterait beaucoup de visibilité. La semaine prochaine, tu retrouveras Erwan et moi je reviendrai en mai. À très bientôt, bye bye. Retrouvez tous vos programmes en replay sur www.lelou-prod.com.